Compte tenu de la diversité des supports, vous devez observer des précautions particulières lors de la pose afin d'utiliser la cheville appropriée à la nature du support. Dans le cas d'un matériau creux, de la brique ou du parpaing, utilisez une perceuse à percussion et un tamis de 120 mm minimum pour traverser 2 alvéoles. Injectez la quantité de matière préconisée par le fournisseur de chevilles. Placez la tige filetée de 12 mm en ne la laissant pas trop dépasser. Sur un support en bois, utilisez des tire-fonds de 120 mm minimum. Dans la mesure du possible, privilégiez la pose sur du béton. C'est ce que nous utiliserons dans ce film de démonstration. Dans ce cas, vous utiliserez une perceuse à percussion, une mèche de 10 ou de 12 mm selon le type de store, et des chevilles à goujons métalliques à frapper. Tout d'abord, il est important de préciser que la pose d'un store nécessite la présence de 2 personnes. Commencez par déposer le colis près du mur où vous allez poser votre store. Coupez les lanières à l'aide d'une paire de ciseaux. N'utilisez pas de cutter pour ne pas risquer d'endommager le store. À l'une des extrémités du carton se trouve le colis d'accessoires. Sortez-le. Sortez la manivelle. Sortez ensuite le store de son carton d'emballage et placez-le sur des tréteaux, idéalement si vous en avez. Dans le colis d'accessoires, vous devez avoir 2 supports de pose, deux plaques de fixation seulement si votre store mesure 3,50 m de tombée ou plus de 5 mètres de large. Les organes de commande, soit un interrupteur, soit une télécommande. Un sachet de visserie. Un anneau de sortie si vous avez acheté un modèle avec commande de secours. Et une notice de pose détaillée sur laquelle figure la référence de votre store et un numéro de téléphone pour l'assistance technique. Voyons maintenant le matériel nécessaire à la pose de votre store. Il vous faut 1 mètre ruban, un marteau, un maillet, une clé plate de 19, un crayon, un niveau, une clé Allen de 10 et une de 5, une perceuse à percussion, et un foret à béton de 12 mm. Vous êtes prêt à passer au montage du store. Prenez le support de pose gauche, repérable par la présence de la lettre G à l'intérieur. Placez-le à l'extrémité gauche du store. Mesurez le hors-tout du store de l'extrémité du support gauche à l'extrémité du support droit. Reportez la mesure au crayon au bas de votre mur, d'un côté et de l'autre. Une fois le tracé effectué, vérifiez la mesure et au besoin corrigez-la. Tracez ensuite un trait vertical à l'aide du niveau jusqu'à la hauteur souhaitée pour l'emplacement du store. Vérifiez le niveau.
Attention, le trait doit s'arrêter au minimum 5 cm en dessous de la dépassée de toit s'il y en a une. Quand vous avez tracé de la même manière un trait vertical de niveau de l'autre côté, vous pouvez procéder au tracé horizontal. Il est important à chaque tracé de vérifier le niveau pour une pose bien droite de votre store. Tracez le trait horizontal d'un bout à l'autre du tracé de repérage. Placez le support sur le mur. Le haut du support doit être au niveau du trait de niveau horizontal et le côté du support au niveau du trait vertical. Tracez au crayon les 2 trous de fixation. Faites de même de l'autre côté. Percez les trous et placez dans chaque trou une fixation adéquate au support mural. Les fixations doivent suffisamment dépasser du mur pour permettre la fixation des supports de pose. Posez les supports de pose sur les chevilles et fixez-les sans bloquer, de manière à laisser du jeu au moment de la mise en place du coffre sur les supports. Écartez-les au maximum. Si vous avez des plaques de fixation, assemblez au préalable les supports de pose sur les plaques de fixation. Serrez à l'arrière de la plaque de fixation à l'aide d'une clé Allen. Placez l'ensemble sur le mur. Le haut du support doit être au niveau du trait horizontal et le côté du support au niveau du trait vertical. Tracez les 2 trous de fixation. Percez et placez les fixations adéquates au support mural. Posez l'ensemble support de pose et plaque de fixation sur les chevilles et fixez-les sans les bloquer. Dégagez le store du film plastique à l'aide d'une paire de ciseaux. Là encore, n'utilisez pas de cutter pour ne pas risquer d'endommager le store. À 2 personnes, montez le store simultanément. Placez le coffre dans les supports de pose. Remettez en place les supports de pose contre les embouts de coffre en mettant des petits coups de maillet successifs. Vous pouvez à présent serrer les vis sur chaque support sans oublier celle du bas. Vous y accéderez par dessous le coffre. Ouvrez maintenant le sachet de visserie. Il contient les 4 vis de fixation du coffre et leurs rondelles. Ainsi que 2 vis de réglage de l'inclinaison. Voici les indications pour le choix des trous à utiliser selon l'inclinaison souhaitée pour le store. Le trou du haut le plus en avant est son opposé pour une inclinaison de 5 à 18 degrés, cas de figure A sur la notice. Ce sont les cas les plus répandus.
Les deux autres trous seront utilisés pour une inclinaison plus importante de 28 à 38 degrés. Cas de figure B sur la notice. Dans le cas d'une pose plafond, vous utiliserez l'un des trous de l'autre série. Cas de figure C. Une fois que vous avez placé les vis dans les trous choisis, serrez les deux vis sur chaque support à l'aide de la clé Allen de 10. Placez la vis de réglage de l'inclinaison dans le trou situé sur la face avant du support de pose. Serrez à l'aide de la clé Allen de 5. Votre store est prêt à être utilisé. L'inclinaison du store est réglée en usine. Si toutefois vous souhaitez modifier l'inclinaison des bras, voici comment procéder. Cette étape doit être faite après le branchement du store si vous avez un store à manœuvre électrique. Ouvrir le store entre 50 cm et 1 m. Pendant qu'une personne soulage le store par la barre de charge, l'autre desserre légèrement les deux vis sur le côté du coffre. N'effectuez pas plus de 2 tours. Réglez l'inclinaison à l'aide de la clé Allen de 5. Déployez le store. Si à l'œil la barre de charge n'est pas horizontale, ajustez le réglage en intervenant uniquement sur l'un des deux côtés. Resserrez les vis. Le réglage de l'inclinaison est terminé.